Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc ça va être un weekly vlog où il y aura la partie Marrakech et mon retour en France. Donc pour vous introduire un petit peu, je suis partie à Marrakech un peu sur un coup de tête. Donc en fait j'ai discuté avec une fille sur Instagram et en fait il se trouve que on a beaucoup échangé et elle me demandait un peu ce que je faisais dans la vie, etc. Elle était en train de créer une marque, elle est en train de créer une marque de voile. Et en gros, on a commencé à discuter un petit peu et je lui ai dit que je voulais me lancer dans la direction artistique. Et en gros, au fur et à mesure de notre échange, je lui ai dit que si j'étais sa directrice artistique, étant donné son mood board, étant donné les inspirations qu'elle avait, etc., je ferais clairement un shooting à Marrakech parce que ça correspondait totalement avec des tons ocre, un peu vintage, une jolie compo au niveau des couleurs, etc. Et en fait, au fur et à mesure et tout ça, on a commencé à rigoler là-dessus. Je lui ai dit, moi en vrai, je suis un peu one life. Donc si genre, toi tu veux te chauffer à partir à Marrakech, moi je suis chaude. Mais j'ai dit ça en fait un peu en rigolant, même si j'étais sérieuse. Et en fait, et tout, m'a dit, ouais, moi aussi et tout, moi aussi je suis one life, mais moi je suis grave chaude, etc. Et en fait, on a commencé à s'envoyer des billets d'avion. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, bah vas-y et tout, genre on se chauffe, etc. Et moi, j'attendais juste de savoir parce que je devais partir de base en Malaisie fin du mois. Et au final, ça n'a pas pu se faire, donc j'attendais juste une réponse. Et au final, donc on s'est dit, bah vas-y, let's go. Donc après, on a voulu aussi partir en Algérie, parce que de base, elle est algérienne. En fait, elle voulait vraiment que sa marque représente ses origines. Et après, par rapport au visa et tout ça, au final, on n'a pas pu. Et au niveau des couleurs, même si je connais pas l'Algérie, je trouvais que pour la direction artistique, c'était peut-être plus facile au début de partir sur Marrakech. Donc on est parti sur Marrakech et donc sans jamais s'être vu, en ayant juste discuté une fois, mais après on a parlé plusieurs fois au cours des dernières semaines avant de booker notre vol, etc. On s'est appelé aussi, on a travaillé ensemble sur le mood board. Voilà, enfin bref, je me suis vraiment mis dans la peau d'une directrice artistique pour ma première mission. Donc j'ai fait un gros brief créatif avec tous les lieux de shooting. Enfin, vraiment, j'ai mis du temps à travailler dessus. J'ai fourni un vrai travail, etc. Et voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, maintenant, let's go. Et donc, du coup, je vais vous laisser avec la vidéo et mon retour en France. Voilà! Et me voilà en direction de Marrakech pour ma première mission en tant que directrice artistique. On est arrivé le soir assez tard dans le riad et donc le lendemain matin quand on s'est réveillé, on a commencé un petit peu à visiter et franchement il était vraiment magnifique. Et en plus on avait le petit déjeuner inclus. Du coup voilà notre petit déjeuner. Trop bon avec madame. Après, pendant le petit déjeuner, on a commencé à travailler directement. Donc, on a pris le trépied, on a fait de super belles photos en haut sur le toit. Et cette même journée, on a dû shooter au moins 2 ou 3 vols différents dans plein de spots différents. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on suivait les lieux de shooting que j'avais indiqués sur le brief créatif. Sur le chemin, je pouvais pas m'empêcher de prendre des photos parce que vraiment, il y avait des endroits vraiment magnifiques. Et surtout que quand tu es dans des domaines artistiques, c'est ton œil qui travaille pour toi et forcément, ton œil va jamais s'arrêter de travailler. Et donc, du coup, j'étais obligée tout le temps de m'arrêter. Et le jour d'après, on a pris notre petit déjeuner avant de commencer la prochaine session de shooting. Trop vraiment le jus d'orange, je peux mourir, il est tellement délicieux. Il est bon, hein. Elle est délicieuse. Moi c'est le café, je peux mourir pour ce café. Fais-nous le café, meuf. Fais-nous le café. L'étape. Je me dis stop. Hein. Le gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Vidéo. J'ai pensé à la même chose. Vidéo. Je te jure, je sais pas, je dis jamais vidéo. Je dis jamais ça, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à dire autrement. Du coup, c'est notre deuxième jour. Donc j'ai pas filmé, en fait j'ai pas trop filmé le premier jour parce que j'étais à fond dans tout ce qu'on a fait, etc, shooting, etc. Mais du coup je me rattrape. Donc là on est au riad, on est parti dans un premier riad, on va aller dans un deuxième riad et on va faire le reste de notre séjour là-bas. Et du coup là je vais juste imprimer ça. Donc ça c'est la tenue que je vais porter. Donc petit look numéro 3 et ensuite on va encore shooter à peu près je crois qu'il me reste genre 4 ou 5 hijabs à shooter. Voilà.
Pour le deuxième jour, on est parti dans notre deuxième riad. Donc on avait pris un riad pour la première nuit parce que l'autre n'était pas encore disponible. Et comme le check-in était à 15h, on en a profité pour aller dans un petit café qui était à 4 minutes. Et d'ailleurs, il était inscrit dans la liste des cafés à aller, donc on était trop contents. Et on en a profité pour prendre quelques photos et faire quelques vidéos. C'est incroyable. Par contre, je tiens à préciser, c'était quand même très cher pour ce que c'était, mais c'était très bon. Ensuite, on est allé dans le souk se promener. L'objectif, c'était de faire des photos derrière des tapis accrochés parce que je trouve qu'il y a une vibe vintage vraiment magnifique. Ensuite, retour au riad quand notre chambre est enfin prête. Regardez juste comme il est beau. Ça va ? Voilà, voilà. Ah non mais... C'est trop beau, allez-y. Voilà, donc là on a une couchette du bas. Là c'est trop mignon. Regarde la vue, regarde la vue. Ah ouais, attends. Ah, c'est fermé, c'est ça. Là on a petite vue sur l'Oriette. Hello, ça va? Yeah. Yeah. Ah ok. Yeah. Et du coup c'était une chambre avec 2 étages, donc un petit lit en bas et un petit lit en haut. Et donc du coup ça c'était super cool, du coup on avait chacun notre petite chambre mais dans la même chambre. Et du coup Isman elle a pris le lit d'en haut et moi j'ai pris le lit d'en bas. Mais moi, il est brûlé. Trop beau. Hein? Mais moi, c'est brûlé, on dirait, non? C'est quoi? Brûlé. Oui, brûlé, oui, ah oui. Je peux prendre le pire photo. Ouais, vas-y. Bah, peut-être prends la photo, vas-y. Je prends la photo. L'objectif de ce shooting, c'était vraiment de jouer sur les différents sens, notamment l'odorat avec la fleur d'oranger. Donc c'est pour ça qu'on a pris des oranges. Et on a pris des journaux pour le côté un peu vintage. Bon, Mais regardez, elles sont là... bisous. Oh, Filme-les, filme-les. Ils sont trop choux. Hello. Je pense que c'est une famille. Du coup là, on était en train de faire un petit shooting. Et puis il y a 2 petites tortues qui sont venues nous rejoindre. Elles sont adorables. En plus, elles sont à l'aise, hein. Elles sont hyper à l'aise. Après, je sais pas si on peut leur donner des petits bouts d'orange, mais je pense pas que ça va leur faire de mal. Oh non! Oh, mais non. Ça va pas te faire de mal, t'inquiète. Elle est trop mignonne. Voilà, voilà. Et elle est là-bas. Et comme elles ont participé au shooting, du coup, on leur a donné une petite orange et franchement, elles avaient l'air de bien se régaler. Oh. Elle est trop mignonne. Et l'autre? On leur laisse des big morceaux comme ça ou je pense qu'on leur fait des petits morceaux? Ouais. Et après ce shooting intense sous le soleil, il était temps de faire une petite pause. Donc je me suis pris un petit café et ensuite on a commencé à checker un peu les photos. Ça c'est pour mon dub. Quand tu manges des chips au lieu de travailler. Attends, celle-là c'est une vidéo. Je crois que c'est toi qui as filmé. Ouais, celle-là elle est canon je crois aussi. Putain, elle est pleine d'analyse. J'adore. Le soleil il est trop beau. C'est le coucher du soleil, c'est trop beau. Du coup là on va aller chercher un burger. On avait envie de manger quelque chose de gras, donc pas bon. Ouais, donc voilà. On est arrivé. On va se régaler. Avec attention, j'en C'est un mélange, Singapour, c'est tellement cher en plus là-bas. Ouais, et elle... C'est la mec, hein. Oh my god. Avec le petit café là. Madame, elle a pris une glace quoi, t'as pris? Argan, c'est trop bon. À quoi? Argan? L'huile d'argan. Pas l'huile, mais à l'argan, à la graine. Ah. C'est comme si une glace à l'amande. Ah, faut que je goûte, attends. On va goûter l'huile d'argan. Je vais goûter avec ça. C'est la blanche? Oui.
Et savoure-viande. La glace à l'argan, elle Incroyable. est exceptionnelle. Goûter, mais... Exceptionnel, c'est fait maison. Elle est trop bonne. Waouh. Je vais faire la pub. Et je savais que ça allait être bon. On dirait du chocolat ou de la noisette. De la noisette ou de l'amande. C'est similaire. On dirait de la noisette. Je vois ce que tu veux dire. On dirait de la noisette. Attends, je vais faire un mélange avec l'amande. Très tchatché. Très original. Aujourd'hui, on va partir au musée de Yves Saint Laurent. Comme ça, on va pouvoir, toujours avec la marque Saint-Jacques de Hijab. Je vous montre un petit peu. Et du coup, comme on est deux, moi je porte aussi les hijabs pour pouvoir l'aider à faire des photos, etc. Et donc, ajouter au musée Yves Saint Laurent, parce que là-bas il y a un super joli décor, etc. En plus, c'est dans les tons ocre. Donc voilà, il y a une très belle architecture un petit peu arrondie. Donc voilà, et du coup là, je suis posée au regardez avec notre vue, c'est trop beau. En fait, tout est trop beau. Tout est trop beau. On est donc parti au musée Yves Saint Laurent pour un des derniers shootings pour la marque. J'ai choisi ce musée pour ses magnifiques courbures et ses tons ocre. Et en attendant notre réservation, on s'est posé dans un petit café juste à côté, histoire de revoir les derniers détails et de travailler un petit peu. Oh, de dos comme ça, c'est trop beau. Mets-toi de dos. Et pour les derniers jours, on a décidé quand même de profiter un petit peu de Marrakech. On est donc allé dans le café Arabica qui était juste magnifique. Donc pour une journée un peu plus chill, on a pris nos petits cafés et notre petit déjeuner. Nous, on a travaillé un peu sur nos ordis et sur le chemin pour aller au centre commercial, on en a profité pour refaire quelques photos et vidéos. Dans le centre commercial qui était juste à côté, on est parti manger. Et franchement, c'était super bon. Et comme on est des enfants et qu'on a vu une salle de jeu, on n'a pas pu s'empêcher d'y aller. Franchement, c'était super drôle. Par contre, avec le casque, c'était horrible parce qu'on avait envie de vomir pendant au moins 3 heures après. Du coup, on a décidé de se poser et de prendre un petit dessert dans une boulangerie et ensuite de rentrer à la maison tranquillement. Donc là, on a commandé un petit banana. Non, attends. Bread banana. Trop belle. Ouais. Aïe, petite bavure. Petite bavure. Non, là. Et pour les derniers jours, on a fait quelques activités comme par exemple hammam que j'ai pas forcément filmé, mais voilà. Et ensuite, on est rentré en France. Là, je suis rentrée de Marrakech. Franchement, j'ai essayé de me mettre aux jupes et c'est tellement plus confortable. Genre là, vraiment, j'ai très chaud ici. Mais par contre, les jupes, c'est... Genre, il y a tout l'air qui passe. Et j'avoue que moi, j'ai détesté les jupes de base. Jupes, pantalons. Enfin, moi, j'adore les pantalons et jupes, robes. C'était pas ma cam. Mais là, pour l'été, on m'a vraiment conseillé de faire ça. Et je vous jure, c'est trop agréable. Enfin bref, du coup là, je vais dans un petit café, je vais travailler un peu sur la direction artistique, faire des moodboards, des petits moodboards créatifs pour des femmes entrepreneurs. C'est plus un exercice que je me fais, c'est pas forcément des clientes, mais c'est pour booster un peu ma créativité, etc. Donc je vais en faire 5 avec des moods totalement différents pour m'entraîner. Et sinon voilà, j'ai été rappelée par une fille pour qui j'avais fait des vidéos UGC et en fait elle aimerait vraiment m'emmener en Tunisie pour faire un shooting là-bas. Là c'est pas en tant que directrice artistique mais en tant que, entre parenthèses, modèle pour, enfin créatrice plutôt UGC pour sa vidéo et du coup voilà. Donc là j'attends d'avoir des nouvelles mais je devrais partir de lundi à mercredi ou jeudi normalement. Voilà.